L'interview actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Europe 1. Patron des centres Leclerc, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Nestlé, à Ferrero, à Lactalis, à ces groupes qui fabriquent les pizzas Buitoni, les chocolats Kinder ou les fromages au lait cru, que vous avez dû retirer de vos supermarchés après des cas de salmonellose? Faites votre boulot, faites-le bien. D'abord, oui. Autant la responsabilité est renvoyée à l'industriel, autant ça ne donne pas une image flatteuse de la production industrielle agroalimentaire française. Et alors, c'est un paradoxe parce qu'on pourrait se défiler et dire que ce sont des grandes marques de mass market et tout ça, mais le fromage au lait cru, il est aussi défendu dans l'artisanat et autres. Donc, je ne sais pas si c'est un laisser-aller, mais en tout cas, il y a une reprise en main. Il y a une reprise en main. Comment c'est possible ? Comment on en arrive là, par manque d'hygiène? Pour Buitoni, on parle de rongeurs de rats trouvés dans l'usine, par exemple. C'est fou. Si c'est ça, je ne suis pas au fait des dossiers, puis je ne suis plus dans les dossiers opérationnels de crise. Mais c'est vous, distributeurs, qui prenez le consommateur en plein face à vous, quoi. Oui, alors évidemment, on se met du côté consommateur, on ramasse les produits, on est interlocuteur avec les directions de la santé, les directions des fraudes et tout ça. Mais c'est sûr que... ça vous met en colère, vous ? Oui, ça me met en colère, mais ça nous est arrivé aussi. J'ai 40 ans de métier, j'ai connu des crises comme ça tous les 3 ou 4 ans. En fait, je dois reconnaître quand même, c'est pas pour amoindrir les futures fautes révélées, tout ça, mais c'est comme le laxisme. Mais en fait, si on en parle autant, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça non plus, parce que vous-même, vous le traitez comme un événement exceptionnel. Donc ça, c'est le côté positif. Après, pour les salariés et les emplois qui sont derrière ces marques, ça va ramer dur, quoi. Bien sûr. Kinder, c'est Pâques. Voilà. Et moi, je pense surtout c'est des familles qui sont très touchées et des enfants qui sont très touchés. Donc, il va falloir qu'on donne des gages, que toute la filière agroalimentaire donne des gages de qualité. Autre sujet, on en parlait dans le journal de 7h, grippe aviaire qui touche la volaille en Vendée, mais également dans la Manche, en Dordogne, dans le Tarn. Ça va avoir des conséquences sur le prix de la volaille, des œufs, pour nous, consommateurs? Oui. Alors, tout de suite, oui, il y a des... Dans vos magasins, il y a pénurie en ce moment? Il y a pénurie Non, il n'y a pas pénurie. Et la grippe aviaire peut, si elle prolifère... alors là, c'est pas un problème de défaut sanitaire, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. On mélange un peu tout, là, l'épidémie, bactéries et tout ça. Non, si cette grippe se développe, ce sera plutôt pour après l'été que ça va être compliqué, ou même peut-être cet été. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les campagnes de promotion, les campagnes publicitaires de mise en avant de ces volailles. Alors évidemment, c'est au détriment des rémunérations des producteurs, mais bon, en même temps, c'est avec eux. Ils sont d'accord aussi qu'on ne va pas faire des pubs pour rien. Alors, Michel-Édouard Leclerc avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler bien sûr des prix maintenant de l'alimentaire en supermarché. Ça donne quoi dans vos magasins? Quels sont les produits qui augmentent en ce moment et de combien? Alors, d'abord, il y a un truc à arrêter de dire partout, médias, politiques et tout. C'est à cause de l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine. Hein. Ouais. L'Ukraine, ça a permis aux gens qui n'avaient pas vu l'inflation arriver. Mais vous dites pas pour l'instant. De se rejustifier. Là, on paye finalement les crises d'avant l'Ukraine. Voilà. Alors, il y a eu 4-5 années de déflation, et notamment sur les produits agricoles, qui ont justifié des lois pour qu'ils aient une meilleure rémunération. Et là, c'est l'impact à la fois de phénomènes météorologiques l'année dernière sur le blé, sur la tomate, mais aussi d'une nouvelle loi qui permet de répercuter la hausse de coûts de production dans les prix, dans les tarifs. Et donc, oui, 4,5% d'inflation mesurée par l'INSEE, dont 6% sur les produits frais. Vous voyez bien que ce n'est pas la guerre en Ukraine et que c'est quand même une inflation qui est moindre que les autres pays européens quand même, mais qui va arriver en France très vite, quoi. Mais ça veut dire que le plus dur reste à venir? C'est ce que vous nous dites ce matin. Déjà, la vague qu'on met en place en magasin dans toutes les enseignes de distribution autour du 15 avril, ce sont des hausses moyennes dans l'alimentaire, donc moins que l'inflation nationale, parce que l'inflation nationale, c'est beaucoup l'énergie, c'est l'électricité et tout. Mais là, c'est presque 3%, mais c'est quand même des 15% sur les pâtes, c'est sur le café, c'est 12-13%, il y en aura d'autres après, café, chocolat. Et donc, c'est un mur d'inflation qui sera vécu comme un impôt, comme un prélèvement par les consommateurs. Et donc, ça va rendre l'arbitrage des achats plus compliqués. Michel-Édouard Leclerc, votre slogan, c'est défendre tout ce qui compte pour vous. Comment vous allez défendre vos clients, vos consommateurs? D'abord, c'est là où on est utile. C'est, en temps de déflation, les négociateurs, c'est des requins.
Quand l'inflation arrive, là, les pouvoirs publics nous convoquent, on nous tire plus dessus, et là, on nous dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, c'est évident que comme pour les carburants, comme pour les masques, la baguette de pain, etc., on va bloquer, on va différer, on va diluer. Cette inflation, on va prendre sur nos marges. Et vous allez bloquer les prix sur certains produits, ça va se faire là ? Oui, on est en train de regarder... Quel produit ? Justement, puisqu'il y a une renégociation des tarifs, il ne faut pas que je vous annonce des prix dont en plus on va m'obliger à augmenter les prix. Donc, il faut que... Ça, je ne peux pas vous l'annoncer. Par contre, il y a vraiment un truc à faire. En période de déflation, il y a 3 ans, on a créé une loi avec un dispositif complètement déconnant où on a obligé les discounters, des gens comme Leclerc, comme Intermarché, à prendre une marge de 10% minimum. Ouais. Théoriquement, c'était pour gonfler les marges des distributeurs et que ça ruisselle après à l'envers vers les agriculteurs. Évidemment, aujourd'hui, c'est à contresens. Donc, ce que nous demandons, c'est la levée de ce dispositif qui m'oblige à prendre 10% sur des jus d'orange, sur du chocolat, sur du café, qu'on ne produit pas en France de toute façon. Et ça aiderait les consommateurs. Mais on pourrait prendre une partie de cette marge pour différer l'inflation. Michel-Édouard Leclerc, vous nous dites ce matin, comme le coup que vous avez fait sur la baguette, vous allez bloquer certains prix là dans les jours, dans les semaines à venir. Soit on bloque, soit on s'engage sur un taux différé d'inflation. Enfin, on peut aussi compenser par des promotions. Vous savez, on peut faire des opérations prix coûtant. Donc tout ça, c'est dans le dispositif. Ce que je veux, moi, c'est que Leclerc reste le moins cher. Bien sûr. Et pour obtenir des meilleurs prix, ça veut dire quoi ? Si vous stockez en ce moment des produits qui vont augmenter, vous savez qu'ils vont augmenter, donc vous les stockez en ce moment pour en avoir en réserve ? Non, alors, et c'est d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de rappeler que la pénurie, normalement, il n'y a pas. Ouais. Même le blé ukrainien, il n'a pas encore été semé, donc, et en plus, c'est du blé tendre, il ne sert pas à faire du blé ni de la farine. Donc, il faut arrêter de fantasmer. Pour l'instant, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Et l'huile de tournesol, il y a une pénurie, il y a des ruptures, mais c'est parce que tout le monde en stocke trop, quoi. Et donc, en fait, si tout le monde se comporte normalement, je vous assure, il y aura peut-être des ruptures sur telle ou telle marque, mais il n'y aura pas de pénurie. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'été. Michel-Édouard Leclerc, il y a eu le Covid. Vos enseignes sont restées ouvertes parce que essentielles. Progression de 5,28% de vos ventes en 2020, plus 3% en 2021. Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, aujourd'hui, de reverser à vos clients ? Alors, il faut aussi penser aux salariés, parce que, vous voyez, moi, j'ai à répondre à des sollicitations. Vous avez donné des primes à vos salariés ? Plus que des primes, 25% minimum du bénéfice avant impôt va au personnel. Alors, ça, c'est pour le personnel. Ça suppose de faire des bénéfices. 95% de nos magasins font des bénéfices, et à due proportion, et dès le premier bénéfice, sous forme d'intéressement, de participation et ou de primes, tout ça et va pour nous consommateurs, et ça fait des 13e mois, des 14e mois et quelquefois des 15e mois. Ça, c'est bien pour les salariés. Pour nous consommateurs, clients. Je ne veux pas en faire trop de publicité, mais si vous regardez le dernier relevé de prix de l'UFC Que Choisir, Leclerc n'est pas le plus mal placé. Ouais. Donc vous reniez finalement quoi ? Sur vos marges, sans mettre la tête des agriculteurs sous l'eau ? Oui, c'est ça. Ce que je revendique, c'est de pouvoir acheter plus cher à des producteurs français, payer plus cher pour que des petites PME ne fassent pas faillite, mais qu'on ne m'oblige pas à répercuter cette hausse dans mes tarifs. Il faut pouvoir... c'est le rôle d'un commerçant. Et puis, de toute façon, c'est une connerie. Vous imaginez un commerçant qui va devant son échoppe dire « Venez chez moi, c'est plus cher, venez chez moi, ça augmente ». Le rôle d'un commerçant, c'est justement de faire tampon, de faire étau contre l'inflation. Et nous voulons jouer ce rôle. C'est ça l'utilité sociale de Leclerc. Et c'est le slogan des supermarchés Leclerc depuis tant d'années. Oui, puis c'est aussi, je ne veux pas faire que de la publicité, c'est aussi, il faut revaloriser les politiques de concurrence. Intermarché, Leclerc, Système U, Carrefour, qui veut revenir dans la course, etc. C'est bon pour le consommateur. Moi, j'aime bien les gens de mon métier. On fait bien notre métier. On l'a montré pendant la période Covid, en allant chercher des masques et en faisant baisser le prix des masques, alors que beaucoup de gens ne voulaient pas de nous. On peut faire la même chose contre l'inflation. Le patron des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi.